Coucou, comment allez-vous? Je suis Lise d'Hélène-Trélise et bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui, on est le 13 juillet, on est un mercredi. D'habitude, je ne sais pas quel jour on est, mais aujourd'hui, vous voyez, je suis au taquet. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Ce sera un tout petit podcast parce que j'ai rien fini dans mes tricots. Il commence à faire super chaud à Athènes, donc je tricote beaucoup moins. Mais je suis aussi en pleine préparation pour les festivals d'automne. Et je suis très excitée pour les nouvelles choses qui vont venir, des collaborations, des choses à vous présenter. Patati et patata. Mais j'avais voulu avoir fini les chaussettes que j'avais commencé déjà la dernière fois avec la laine de... le bruit des aiguilles. Oui, je crois que c'est le bruit des aiguilles. Hein? Oui, c'est le bruit des aiguilles. Mais je dois dire que ça va, je suis quand même à la fin. Je suis aux côtes. Donc voici mes deux chaussettes. Et je vais faire un afterthought heel, donc un coup de pied après coup. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, on va dire ça comme ça. Et donc, il me reste deux petites boulettes de laine. Donc, je pense que je vais faire encore à peu près 2 cm de côte. Et donc, si j'ai assez, mais je ne pense pas que j'aurai assez, je ferai avec la même laine le coup de pied. Mais sinon, j'étais en train de penser peut-être avec un reste de Yama en Bluebird, que ça pourrait être joli, donc ce rouge foncé. Ou sinon, avec le coloris que j'avais fait il y a 3-4 ans pour le Tits Out Collective. Et je trouve que c'est assez gai, ce petit orange. Et je crois en plus que si j'utilise ça, après j'aurai assez pour faire une autre paire avec ces deux restes. Vous en dites quoi? Ouais. Oui, je crois que c'est une bonne idée. Donc, la prochaine fois, elles seront finies. Sinon, j'ai commencé à allonger les manches de mon soldotna, mais il est assez casse-pied à transporter parce qu'il fait chaud et donc il n'a pas très avancé. Et je voulais continuer mon châle en brioche que j'avais repris, mais en ce moment, il faut que je tricote quelque chose d'autre pour Trélise que je ne peux pas vous montrer, mais je veux en fait bien vous montrer les coloris que j'ai. Bon, ils sont en cake. Et c'est des coloris qui ressemblent à d'autres coloris que j'ai, mais ce n'est pas exactement les mêmes. Donc là, ici, on a un coloris qui ressemble à On Your Shadow. En fait, je ne les ai pas encore nommés, donc voilà. Un autre coloris qui ressemble à Dishonest Ochre. Et un nouveau coloris qui n'a pas de nom, qui me fait penser à des sirènes ou quelque chose de très à la mer. On va dire ça comme ça. Donc, je sais pas. Peut-être que je vais l'appeler Lucas. Je ne sais pas si vous avez vu Lucas. C'est un Disney ou un Pixar. Et c'est très joli, très sympa. J'ai beaucoup adoré l'histoire. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais les nommer tous les trois par des personnages de ce animation. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je veux vraiment finir les chaussettes. Parce qu'après, avec tout ce que je dois préparer pour les festivals d'automne, etc., il faut que je tricote aussi ça. Donc, pour une fois, j'aurai seulement un tricot avec moi. Ça va être difficile, hein? Je vous le dis. Mais je suis en train de penser aussi à ces chaussettes-là. Et j'ai un ami qui veut des chaussettes et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il me les avait demandé, que voilà, c'est quelqu'un qui va apprécier. Donc, je suis en train de penser de faire des chaussettes. Mais j'ai jamais fait des chaussettes pour quelqu'un d'autre. Et je voudrais lui faire la surprise, mais sans lui dire que, voilà, mesure-moi ton pied. Donc, je sais pas, je sais combien il chose. Bref, je sais pas comment ça se prononce. Je sais sa pointure de chaussure. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais j'ai aucune idée. Comment faire? Est-ce que vous avez des idées? Je ne sais pas. Donc, je suis contente aussi. J'ai trouvé ici une règle où c'est écrit de combien de centimètres est le pied pour certaines pointures pour les femmes, pour certaines pointures pour les hommes. Donc, c'est pas mal parce que, voilà, comme ça, je sais. Mais d'un autre côté, ça, c'est pratique pour
savoir où placer le talon. Voilà, le coup de pied, je disais tout à l'heure. Le talon, donc voilà. Donc le talon peut-être comme ça ou comme ça. Donc le talon. Mais quelle bébête, le coup de pied. Bref. Le talon. Donc tout à l'heure, je voulais dire, pour le talon, peut-être ça va être ces couleurs, ok? Voilà, merci. Et donc je sais pas. Donc je saurais où mettre le talon, mais combien de mailles mettre? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des patrons? Ou est-ce que vous avez des hommes dans votre vie qui ont quelque chose, voilà, du 43? Dites-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc ce petit podcast de rien du tout, vous voyez, j'ai déjà parlé tricot, a aussi un autre intérêt. Donc je suis très très contente parce que je voulais prendre un petit sac qui soit mignon pour que je puisse utiliser dans mes balades, en été, le soir, etc. Si je pars en vacances, parce que c'est pas encore sûr si je pars en vacances, mais j'espère partir en vacances. Et en fait, j'ai trouvé le truc idéal où tu peux mettre tous tes gadgets tricot sans que ce soit énorme pour les voyages, mais aussi que si tu veux, tu le vides et tu peux le prendre en balade. Et donc, c'est ce petit sac là que j'aime beaucoup, je l'aime énormément. Donc c'est un sac qui est en cuir grec, il a été fait en Grèce, le sac, par quelqu'un de grec. La marque s'appelle Parnès, donc c'est le mont Parnès à Athènes. Voilà, c'est rigolo qu'ils ont mis le nom en français aussi. Donc c'est un sac en cuir qui a eu un processus de sérigraphie. Donc c'est pas de la peinture, c'est de la sérigraphie sur le cuir. Donc derrière, c'est vraiment simplement le cuir tout simple avec leur logo et leur nom, Parnès. Et tous les décors, etc., ont été inspirés par la période géométrique en Grèce. Donc voilà. Et bien sûr, moi, j'ai dû prendre quelle couleur? Rouge-orange. Et en plus, c'est intéressant parce que je suis en train de penser que le cuir va s'assombrir un peu, donc le rouge va ressortir un peu plus. Yes. Donc, j'ai la bonne idée de penser de faire une petite vidéo et de leur demander s'ils en avaient d'autres pareils que le mien. Et en fait, ils en ont, mais une très petite quantité. Et j'ai demandé l'accord si je pouvais les mettre sur mon site pour vous. Et ils m'ont dit oui. Et donc, il y en a un peu, je crois 4 ou 5, qui sont dans la boutique pour vous. Donc, ce sont des sacs faits main en Grèce avec du cuir grec sérigraphié dans ce design unique qui est trop beau, franchement, trop beau. Et en même temps, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, j'avais craqué pour un portefeuille, un petit portefeuille parce que j'avais toujours des grands portefeuilles et finalement j'en ai pris 2. Donc l'un c'est pour aller avec mes trucs tricot et l'autre c'est pour mon argent. Et donc c'est un petit portefeuille comme ça avec 2 poches et pour les pièces. Et donc j'ai aussi 1 ou 2, je crois 2 qui sont disponibles aussi sur le site si vous les voulez. Donc, si vous les voulez, n'hésitez pas, allez-y immédiatement parce qu'il y en a très peu. Donc maintenant, je vous montre. Donc, tout d'abord, je sors de mon sac Parnès, mon petit portefeuille Parnès, voilà, qui est tout fait en sérigraphie et cousu main. Donc ici, où normalement, pour un portefeuille, on met nos cartes. Donc, j'ai mis des stoppers, d'aiguilles. J'ai mon petit ciseau mignon. J'ai... Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est le stop pour bien serrer les aiguilles. Comment on les appelle? Les aiguilles circulaires. Voilà, vous savez lesquelles, celles qu'on sort les pointes.
Les interchangeables, voilà. Et une aiguille pour coudre à la laine, pour mettre ses fins, bref, voilà, les finitions. Et après, on ouvre ici et au lieu d'avoir des pièces, on a des anneaux marqueurs, j'allais dire des stitch markers, mais les stitch markers, c'est les anneaux marqueurs. Des progress keepers. Après, j'en ai plusieurs, vous savez, tous ces petits samples. Et après, tous les petits anneaux marqueurs, ils sont trop choux. Bref, donc, vous voyez. Donc, anneaux marqueurs, ciseaux, petite aiguille. En fait, tout ce qui est tout petit, j'ai mis là-dedans. Comme ça, c'est pas perdu dans le fin fond du sac. Ensuite, vous allez rigoler parce que moi qui n'ai pas du tout crème, j'ai un petit pot de crème Occitane. Comme ça, si jamais je le vois et si jamais j'ai envie d'en mettre, j'en mets. Après, une de mes crèmes favorites d'Amérique, Tuft, dans l'odeur Cider Donut. Ça sent le donut, c'est trop bon. Après, j'ai un snack, voilà. Donc, voilà, je vous ai montré un petit truc tricot, des petits trucs beauté et mangeables. Après, j'ai deux câbles, un plus grand, un plus petit. J'ai une aiguille pour mettre des mailles en attente. J'ai mon petit mètre. J'ai une, comment on dit ça en français? Une jauge d'aiguille, je suppose. Deux stylos parce que un, il va être perdu. Une autre paire de ciseaux qui elle aussi rentre là-dedans, mais voilà, j'ai préféré de mettre l'autre parce qu'elle est un peu plus fine. Et comme ça, j'ai cette paire ici parce que moi, les ciseaux, je les perds. Et après, je pense pas que je vais en avoir besoin pendant l'été ou pendant mes vacances, si je vais en vacances. Mais j'ai aussi, vous savez, c'est pour gratter les surplus quand ça effeloche. Donc voilà, j'en avais deux autres, mais je les ai perdus. Donc celui-là, je me suis dit, je vais le mettre dans le petit sac. Comme ça, je ne le perdrai pas. Et j'ai une aiguille en plus au fin fond du sac. Parce que voilà, les aiguilles et les ciseaux, je les perds. Et entre-temps, je n'ai pas encore mis les aiguilles interchangeables que j'aurai besoin, si j'en ai besoin. Parce que voilà, ça va dépendre des projets que je prendrai avec moi en vacances. Même si je pense que ça va être simplement le projet, ce châle, que j'espère que voilà, je pourrai avancer parce qu'il faut le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit sac très confortable. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas très gonflant. Ça prend... Ça garde son esprit de légèreté parce qu'en fait, même si on voulait mettre plus de choses, on peut pas, mais franchement, on n'a pas besoin de plus de choses et j'aime beaucoup sa simplicité, sa beauté, sa couleur, bien sûr. Et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez en acheter sur mon site. J'ai fait aussi un petit update, donc il y a un peu plus de laine, plus de choix en ce moment. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Quoi d'autre? J'ai vu aussi que la plupart de mes box de Noël, de mon anniversaire ont commencé à arriver et vous m'avez envoyé plein de messages que vous aimez ce que vous avez reçu. Donc ça me fait très chaud au cœur et je suis très contente. Je suis en train de penser de faire une box pour Halloween, mais ce sera une box, je pense, avec de la laine à chaussettes. Et je ne sais pas encore qu'est-ce que j'aurai comme collaboration. Peut-être que j'aurai une collaboration avec ces sacs-là. Donc on verra. Mais je ne pense pas que j'aurai de box de Noël. Je pense que beaucoup de gens font des box de Noël qui les font très très bien. C'est sublime. Moi j'aime bien proposer quelque chose d'autre et voilà, d'être un peu plus fun et un peu plus ordinaire ou un peu moins, je sais pas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous proposer. Maintenant, après question de livres, je suis
toujours en train de lire le premier bouquin de The Wheel of Time. Je pensais que je voulais en fin d'été de lire tous les bouquins, mais ils sont 14 quand même, c'est pas réaliste. Mais bon, je pense que celui-là, il sera fini. Mais comme il est bien gros, je ne le prends pas avec moi en balade, en vadrouille. Et je dois dire que la semaine dernière, on m'a fait en cadeau un livre grec. Ça faisait longtemps que je n'avais plus lu en grec. Et donc celui-là, il est plus léger et j'ai déjà lu la moitié. Et j'aime beaucoup. C'est une autobiographie d'une écrivain, poète, traductrice de poèmes surtout, qui a grandi dans un petit village et dans les années 70, 75 là-bas, bon, bref, elle a connu le grand amour, un grand poète grec qui était beaucoup plus âgé qu'elle et qui, lui, comme grand poète, à l'époque, il était en amitié avec toutes les grandes personnes, on va dire philosophiques, poètes, musiciens d'Athènes. Et donc, c'est assez intéressant de voir tout ça à travers ses yeux. Bref. Et ensuite, parce que, bon, ça c'est un peu plus sérieux comme bouquin et j'aime bien les fantasy, etc. Parce que j'aime bien me perdre dans des petits mondes. J'avais précommandé un bouquin, donc je me souvenais même plus que j'avais précommandé ça. Et c'est un bouquin de Holly Black. Donc Holly Black, c'est de la science-fiction, jeunesse, c'est assez cool. Elles sont toujours intéressantes, en tout cas pour le moment, les histoires que j'ai lues d'elles. Et donc, je m'étais dit, ah tiens, une précommande, ça viendra à un moment donné que je ne penserai plus. Et c'est vrai. Et donc voilà, Book of Night est arrivé et je suis très contente. J'aime beaucoup le cover, il est trop chou. Bref, voilà. Moi et la lune, oui, j'aime bien la lune. Bref. Donc voici aussi la petite section bouquins. Malheureusement, je n'ai pas plus de choses à vous dire, à vous partager, mais n'hésitez pas d'aller sur la boutique, soit pour regarder peut-être pour avoir une de ces beautés ou des beautés Trilise, parce que n'oubliez pas, color is power and fiber is our weapon. Bisous!